en scrutant l'esprit des enseignements de l'islam à travers ses références scripturaires, en premier lieu le Coran, puis la Sunna, on découvre que la facilitation, rendre le rapport à Dieu facile, est l'un des objectifs et des finalités de la charia. Dieu ne cherche pas à compliquer la vie des hommes. Beaucoup de musulmans pensent que la charia, c'est une épreuve dans le sens de l'absurde. Fais ceci, fais cela, comme ça, comme si Dieu est un être arbitraire. C'est-à-dire absurde. Ce qui est l'antinomique de la sagesse, la hikmah. Or, Dieu, il est hakim, il ne fait pas quelque chose pour humilier l'être humain. Alors que Dieu dit, on a honoré, on a donné une dignité à l'être humain. Il ne peut pas l'humilier, il ne peut pas l'écraser. Ce n'est pas un Dieu qui écrase, c'est un Dieu qui cherche à élever l'individu. Donc ce Dieu mérite d'être aimé. Parce que l'intention de la création et l'intention de la charia, c'est d'honorer l'être humain. C'est comme ça qu'il faut recevoir les enseignements de l'islam. Malheureusement, ce sont les hommes qui se sont interposés entre Dieu et les hommes. Les ulama, les fuqaha, ils ont exercé leur pouvoir sur les hommes au nom de Dieu. Parfois, pas tous. Parce que l'ilm, fiqh, les religieux, les savants, ils ont un pouvoir symbolique. Il dit, lui, il connaît la religion, moi, je ne connais rien. Sadaqallahu al-azim, tout ce qu'il dit. Bien sûr, on a besoin de cette médiation savante. Bien sûr, un simple musulman ne peut pas accéder au savoir directement. Donc, il a besoin d'une référence, de l'ulama, etc. Mais parfois, l'alim, ou des ulama, de manière consciente ou inconsciente, il exerce un pouvoir humain sur les autres. Dans le sens d'élaborer un ensemble de pratiques d'une grande contrainte. Parce que peut-être le savant ne vit pas dans la même époque, dans le même contexte, dans la même société. Donc, il interprète la religion de manière abstraite, il fait l'ijtihad, mais un ijtihad qui n'est pas intégré dans le monde, ou bien dans son monde, ou bien dans le monde de ses interlocuteurs musulmans. Or, Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, il suffit d'écouter sans préjugé le Coran. Malheureusement, on lit le Coran à travers des algorithmes, à travers un préformatage, parce que depuis notre enfance, on nous dit la religion ceci, les ablutions c'est cela, la prière c'est cela, donc on a grandi avec un capital de savoir parfois qui n'est pas fondé. Et on lit le Coran à travers ce bagage culturel. Or, il suffit de se débarrasser des pseudo-évidences et d'accéder avec la pureté de l'âme pour écouter l'esprit du Coran. Et ça, normalement, c'est le travail des savants, de simplifier ce qui est complexe par essence. C'est ça le travail d'un savant. C'est de rendre facile, simple, accessible Dieu et ses enseignements aux humains. Sinon qu'ils changent de métier. Qu'il renonce à son statut. Parce qu'il serait une trahison de l'esprit de l'islam qui est le fait de rendre Dieu accessible et facile, ainsi que ses enseignements. Parce que l'objectif de la création, c'est de se faire connaître. L'objectif, l'intention de Dieu à travers la création, c'est de se rendre disponible, accessible aux êtres humains et de les aider à traverser l'épreuve de la vie. Et que la loi ne doit pas être une charge en plus. D'ailleurs, la mission du prophète consiste à lever les jougs et les chaînes
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Le prophète est venu justement pour alléger la loi de Moïse. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on retourne vers la loi de Moïse. Au lieu de monter jusqu'à Abraham, al-Hanifi al-Samha, la religion simple et facile et tolérante d'Abraham, en remontant, on s'est arrêté à la loi de Moïse, ce qui serait une trahison de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'intention de Dieu, c'est de se rendre accessible aux hommes. C'est pour cette raison qu'il s'est révélé à travers des prophètes qui parlent la langue des peuples. Est-ce qu'on peut qualifier Dieu d'arabe ou d'hébreu ou d'araméen? Et pourtant, sa révélation s'est exprimée dans la condition humaine. Donc un Dieu qui est infini, qui se révèle dans la relativité de la condition humaine. Ça s'appelle al-Lutf. Un Dieu doux et subtil.